Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo, et aujourd'hui, vous avez cette chose-là qui est la dernière console que m'a envoyé Cloud1406, il me semble. Donc j'arrive à au bout d'un moment on finit par le retenir de tête. Bon bref, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, ce truc-là, c'est... Oh là là, c'est une horreur. Alors là franchement, ce genre de console qui doivent se brancher sur une télé et tout ça, qu'on doit enregistrer avec par exemple un enregistreur DVD, un boîtier de capture, ce genre de conneries... Sincèrement, pourquoi j'ai gardé ce truc-là pour la fin? Eh bien, c'est parce que c'est super chiant à faire. En plus, ça va sûrement pas marcher avec mon lecteur DVD actuel. Là, mon enregistreur DVD actuel, il va falloir que j'aille en chercher un autre. Comme la dernière fois, ça se trouve, où j'étais obligé d'aller fouiller pour en trouver... oh là là là. Parce que j'en ai 3 enregistreurs DVD, pour information. Parce que autrefois, je m'étais lancé dans un truc... Une chaîne qui, enfin toujours la même chaîne d'ailleurs, hein, qui parlait plus ou moins de jeux vidéo en grande partie. Donc du coup, le truc c'est que, eh bien, il fallait que j'achète un système de capture qui soit convenable. Le problème c'est que les vieilles consoles, elles utilisent souvent une sortie RGB, un truc du genre, et si on les branche avec des systèmes de capture standards, eh bien, on se retrouve avec du composite de merde ou du S-vidéo pas terrible. Et donc, par exemple, la Dreamcast, le mieux c'est d'avoir quelque chose qui accepte la prise Spiritel RGB. Et donc du coup, bah, je m'étais acheté plein d'enregistreurs DVD. Pourquoi plein? Et bah parce que le premier, au final, l'entrée Péritel ne faisait que le composite, génial, donc autant pas mettre d'entrée Péritel, hein, si c'est pour mettre une fausse. La deuxième, le deuxième enregistreur DVD, bah malheureusement le problème c'est qu'il ne faisait que, et je dis bien exclusivement, le 50 Hz, donc c'est génial pour toutes les consoles qui font le 60 Hz, et donc à la fin je suis arrivé sur un truc Philips qui fait littéralement tout passer. Qui fait passer toutes les consoles. Bizarrement, dès que je me retrouve avec une merde comme celle-là, je suis obligé de ressortir mes deux autres trucs que j'ai bien fait de pas refourguer, parce que, bizarrement, mon Philips, il fait toutes les bonnes consoles, littéralement tous, hein, de la NES, voire même peut-être l'Atari 2600, si je pense quelque chose sur le port, j'ai jamais essayé, mais enfin, en tout cas, tout. Et quand ça se retrouve avec des trucs de merde, avec du composite à chier, avec des câbles qui sont ultra fins, là, il y a plus rien qui marche. Donc bon, c'est génial. Alors, cette machine, il y a marqué design par JJA. Alors je sais pas, bon c'est une entreprise de design peut-être qui était extrêmement, contente d'avoir participé à ce produit-là. Oh putain, JJASAFR. Putain mais c'est français cette horreur. Bon, ça a été fait par une entreprise qui s'appelle B-Toys. Alors un nom qui a été bien recherché, hein, comme vous pouvez le constater. Hein, ils ont dû mettre au moins une semaine, un mois avant de trouver ce nom-là. Donc le Moving TV 49 in 1 Game, qui est en 16 bits paraît-il, qui est une console qui, comme ce sent, enfin bon voilà quoi, design by Nintendo j'ai envie de dire, parce que sincèrement, voilà quoi, c'est juste une Wii légèrement modifiée pour pas que ça enfreigne trop les copyrights. Malgré tout, je suis sûr que ça les enfreint énormément, parce que regardez, rien que la boîte, regardez, on dirait une boîte de Wii Fit, sans blague, mais sans le Wii Fit dedans, enfin bref. Donc, derrière, nous avons des miniatures à la con, nous montrant parfois des jeux qui ne sont même pas dans la console, si c'est comme avec certaines autres machines que j'ai eues. Alors nous avons une contrefaçon de Wii Music, ça m'avait fait bien rire la dernière fois, des mini-jeux à 2 balles, parfois des puzzle games pas trop mauvais, mais c'est vraiment rare, hein, parce que il y a des gens dans les commentaires qui disent ces consoles elles sont pas si mauvaises que ça. Bah je vais faire une vidéo pour vous prouver que si elles sont si mauvaises que ça, parce que sincèrement, ils voient qu'il y a Zuma dedans, ils voient qu'il y a un clone de Columns dedans, alors ils se disent oh c'est pas mal, on va pouvoir jouer longtemps avec ça. Oui, sauf que attendez, pour Zuma il y avait 2 niveaux, alors bon, sans blague quoi, n'importe quoi. C'est vraiment des trucs qui sont faits à toute vitesse quoi. Donc 15 jeux de sport de merde, 10 jeux olympiques, track and field qui a été porté là-dedans, enfin qui a été copié là-dedans, et 24 jeux d'arcade de chiottes. Donc voilà, il y en a moins que dans la version portable, et la version portable avait l'écran incorporé et tout le bordel, et je suis sûr que cette version-là coûtait plus cher, alors que, bien entendu, quand on l'ouvre, on verra que c'est du vide. Bon, alors... on va ouvrir ce truc. Donc à l'intérieur, il y a marqué, oh là, cher Electronic Arts, voici une petite daube à tester. Non, c'est le truc que j'avais lu pour la vidéo de déballage, je me rappelle, j'avais collé à l'intérieur de la boîte, je me rappelle. Ah oui, c'est pour pas que... Ah, parce que ça fait longtemps que j'ai commencé ces vidéos, ça doit faire un moment. Genre un mois ou deux, donc du coup j'avais complètement oublié ce que j'avais fait. Je m'étais préparé le boulot pour cette vidéo là en mettant le truc qu'il avait collé sur la boîte à l'intérieur de la boîte pour pas que ça... Il n'y a pas besoin de l'enlever en pleine vidéo et de risquer de déchirer la boîte. Donc un mode d'emploi de 4 pages qui explique comment ça se branche. Il y a besoin de savoir ça. Bon bref, tant pis, on va mettre ça de côté. Là nous avons un bloc d'alimentation, bon au moins ça marche pas à pile. Putain, le bloc d'alimentation pèse 2 tonnes. Bon bah nous avons un bon bloc d'alimentation
fourni avec une machine complètement à chier. Donc bon, si vous avez besoin d'un bloc d'alimentation 9 volts qui est capable de fournir 2,25 watts et qui pèse 3 tonnes. Bon, c'est de la grande technologie des années 80. Je suis sûr que dedans, c'est même pas une alim à découpage, ça se trouve, c'est pour ça que ça pèse autant. C'est un vrai truc façon transformateur d'autrefois. Alors, un câble qui serait réutilisable, là, pour une fois. Donc, vidéo, audio, qui, donc, comme vous le voyez, a des... Enfin, voilà, c'est pas une prise à la con à l'arrière. C'est directement des prises RCA de chaque côté, comme si c'était une chaîne hi-fi, par exemple, ou un lecteur DVD. Vous voyez qu'ils n'ont pas eu honte de reprendre le design de la Wii, déjà notamment avec le fait qu'on peut la mettre dans un sens ou dans l'autre, et que nous avons cette espèce de pied qui permet de la mettre debout, donc vraiment aucune honte. Un truc qui est drôle, c'est que contrairement à une truc de chez Lexibook que j'avais présenté il y a longtemps avec Dark Ventura, c'est que, vous voyez, on voit là le capteur infrarouge et la LED qui permet de dire si c'est allumé ou non, et on voit un vieux bout de PCB hyper fragile derrière en transparence. Ils ont même pas pris la peine de mettre un morceau de plexiglas teinté pour éviter de voir ce genre de honte. Et nous avons deux boutons transparents là avec un bouton reset et un bouton power à deux positions. Putain, on croirait dans les années 80 avec des boutons de ce genre. Non pas que c'était moins bien dans les années 80 avec des boutons à deux positions de ce genre-là. Au contraire, par bien des aspects, c'était mieux. Mais bon... Voilà quoi, ça montre aussi que la technologie qu'il y a là-dedans est pas très bonne étant donné qu'elle est même pas capable de gérer un mode arrêt logiciel. Ils sont obligés d'avoir un bouton de section de courant matériel. Donc ça c'est magnifique. Bon, des trucs que je vais même pas m'embêter à déballer, les fausses raquettes de ping-pong et compagnie, trucs de golf, machin chouette de batte de baseball pour assommer son voisin qui a bien entendu malencontreusement acheté cette merde. Ensuite nous avons ça. Avec Turbo A, Turbo B, A, B, Start Select, une croix. Alors, le truc, c'est que, pour une fois, la croix et les boutons ont, comment dire, un tactile qui est à peu près honnête. Elle remonte bien et tout ça, un peu comme un clavier à membrane, un peu, enfin, même peut-être un peu plus puissant que ça encore, mais voilà quoi. Donc du coup, on sent bien qu'on a appuyé ou pas. Problème, on a encore une croix qu'on peut enfoncer d'un coup tous les 4 boutons à la fois, mais surtout, encore pire que ça, on a un trajet de chaque bouton qui est juste abusif quoi, c'est n'importe quoi. Enfin bon, bref, c'est déjà mieux que rien. Donc, encore une de ces putains de vis pour pouvoir mettre des piles dedans. Ah, tiens, pour une fois, on va pas donner les piles avec. Ça, c'est génial. J'ai tout un stock de piles maintenant grâce à Cloud 1406. Mais pas dans cette machine. Bon, donc je vais aller chercher justement celle qui était dans les autres machines. Ah, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un plan sur mon clic-clac miteux qui me sert de canapé. Et donc, ce que je voulais dire ici, c'est que oui, exactement ce que je pensais vient de se produire. Qu'est-ce qui vient de se produire? Il vient de se produire que cette saloperie de console à la con ne marche pas avec mon enregistreur DVD qui pourtant fonctionne avec tout le reste. Je vais être obligé de retrouver, de le ressortir. J'ai retrouvé la télécommande déjà, c'est une bonne chose, parce que sur la télécommande il marche pas. Mon enregistreur DVD Pioneer. Et alors un autre truc aussi que je peux vous dire, c'est que l'alimentation de cette console chauffe même quand elle est éteinte. Top qualité, hein. Pourtant c'est lourd, mais bon c'est lourd, mais ça veut pas forcément dire que c'est de la bonne qualité, ça veut peut-être dire aussi que c'est de la technologie d'autrefois, vous savez, les vieux transformateurs d'autrefois qui pesaient 1,5 tonne et qui consommaient beaucoup plus qu'avant, et ben peut-être qu'on en a retrouvé un truc à notre époque, un représentant de ça. Un autre truc c'est la Wiimote, entre guillemets, et bien comme vous pouvez le constater, elle contient déjà des piles. Donc comme d'habitude, merci à Cloud 1406 qui m'a fourni les piles, et je pensais qu'il n'y en avait pas, parce que habituellement en transparence on voit les piles sur les Wiimote, etc. Enfin si on regarde bien, et voilà, bah là on ne les voyait pas du tout, parce que ce sont pas 2 piles de type double A, mais 3 piles de type triple A, pour bien faire chier. Et puis là, collaboration avec Duracell, là, hein, c'est vraiment un truc de malade. Bon là c'est des piles Mustang, je sais pas ce que c'est. Enfin en tout cas, voilà, il y en a 3 par Wiimote, enfin je crois qu'il en a mis aussi dans la deuxième, parce que il n'y a pas de différence de poids entre les deux. Je pensais qu'il n'y avait pas de pile dedans parce que ça pèse rien du tout. Et bon bah il m'a foutu 3 piles. Bah déjà rien que le fait que ça pèse rien, c'est le fait que ce sont des piles triple A au lieu de double A. Mais aussi il y a un autre truc qui est drôle. Vous savez, vu que les slows à batterie sont habituellement, vous voyez ce genre de truc fait pour des double A.
eh bien, vous voyez, elles sont plus longues, etc., elles sont plus épaisses, et donc voilà, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, il y avait la place de mettre des double A, on sait pas pourquoi ils ont fait ça, hein. Comme je le disais, partenariat avec Duracell. Mais le truc qui est drôle, c'est que si c'est des triple A dedans, eh bien, ils sont obligés d'appuyer dessus pour pas qu'elles se barrent toutes seules, parce que s'ils font juste un arc de cercle, comme dans les Wiimote, eh ben, ça ne tient pas, donc ils ont mis un petit rehausseur avec un carré de mousse pour appuyer sur les piles. Oh putain, c'est vraiment chercher la complication, hein. Au lieu de mettre des double A ou des trucs de genre, je sais pas, c'est n'importe quoi, hein. Ensuite, un autre truc, c'est, vous voyez, là, il y a une vis qui permet d'empêcher le capot des piles de partir. Mais le truc qui est drôle, c'est qu'ils ont mis le truc de la vis sur le petit ressort clapet machin chose. Donc, ça veut dire que la vis ne permet même pas de retenir le truc si on casse le bout de plastique qui permet de le retenir, donc ça c'est génial. Mais non, mais le truc qui est encore mieux, c'est que vous voyez la vis, quand vous mettez le truc dedans là, eh bien elle gêne. Elle arrive pas enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi, elle se met de travers, et ça empêche de pouvoir mettre le capot dessus, enfin, je sais pas comment expliquer ça, parce que c'est vraiment n'importe quoi, et donc, du coup, c'est complètement débile, il faut bouger la vis pendant qu'on est en train d'essayer de mettre le capot, et ensuite, enfin, après avoir fait n'importe quoi pour y arriver, on peut enfin revisser le truc. C'est complètement n'importe quoi. Et en plus, je viens de remarquer un truc, c'est qu'après le deuxième revissage, la vis tourne déjà dans le vide. Top qualité, on se demande vraiment pourquoi il y a une vis dedans, vu que ça sert vraiment à rien du tout, quoi. Oh, mais quelle sublime musique! Ah, depuis le temps que j'avais pas utilisé cet enregistreur DVD Pioneer, eh ben... J'avais carrément oublié qu'il avait un disque dur interne, en fait, pour l'enregistrement. Je crois qu'il n'y a plus de piles dans ce machin. Enfin, il y a encore des piles, mais je veux dire, je crois qu'elles sont mortes, quoi, tout simplement. Ce truc-là doit décharger les piles tout seul. Alors, on va faire une vérification, hein, c'est très simple, je prends mon téléphone, je suis en mode appareil photo, et j'ai juste à regarder si en appuyant... Ça allume une LED. C'est des LED infrarouges, on les voit sur les appareils photo, normalement. Enfin, les appareils photo qui n'ont pas de filtre, donc les téléphones, c'est pas mal pour ça. Bon, bah non, visiblement, elles sont mortes. Bon, je vais chercher... je vais encore redévisser cette vis de merde, et je vais aller me chercher 3 piles triple A qui fonctionnent. Putain, n'importe quoi. Oula, c'était tout un truc avec les lumières là en bas. Je sais pas si vous voyez le truc, c'est n'importe quoi. On dirait des jouets. Ah, mais oui, bah oui. Quand on bouge, ça fait de la lumière. Et oui, on dirait des jouets, c'est ce que j'allais dire. On dirait un hocher. Bah voilà, bah c'est ça. Quand vous bougez, vous faites... Enfin, ça allume les petites LED en dessous. Donc voilà des piles qui fonctionnent. Et qu'est-ce que je voulais faire déjà? Ouais, en fait, j'ai même pas besoin de ressortir le truc. Mais je sais pas si vous le voyez avec cette caméra-là. Mais oui, vous le voyez, regardez. Vous voyez, quand j'appuie sur un bouton, ça fait clignoter la LED... et ça fait bouger le menu à ce que je vois à l'écran aussi. Ah, vous voyez le truc, quand par les caméras on arrive à pouvoir savoir si une télécommande fonctionne ou pas, même si on n'a pas le truc qui permet de le faire fonctionner à l'autre bout, genre si on n'a pas le magnétoscope qui va avec, on peut voir si la télécommande fonctionne, ce genre de truc. Donc, je reprends mon capot. Putain, les incidents techniques avec ces trucs là, ça n'arrête pas, hein. Y a que de ça, hein. Là j'en suis à déjà... quoi, 1 heure à juste essayer de batailler contre cette machine pour la faire fonctionner, c'est... Eh bien c'est parti, je peux plus maintenant y échapper, il va falloir que j'utilise cette horreur. Bon, alors regardons déjà ce qu'il y a comme jeu. Alors Virtual Tennis, Virtual Boxing, Virtual tout ce que tu veux, Virtual Baseball, ah non ils ont arrêté au bout d'un moment, je sais pas pourquoi. Peut-être que ça faisait, je sais pas... Trop Sega dans l'âme. Olympic Games, bon c'est vraiment track and field en version moisie quoi, c'est tout. Bon, alors Arcade Games, World of Warriors. Oh, je l'ai jamais vu celui-là. Allez, on va voir ce que ça donne. J'appuie sur Start. Attention, ils ont essayé de faire des effets. Oh, in 3D. Ah, bon, on peut Start. Bon. Ok. Alors, j'ai fait haut, mais ça n'a pas voulu réagir. Là, je fais gauche, mais ça veut pas. Ok, bas. Alors, j'espère que c'est pas la vitesse.
Ok. Bon, c'est bien comme tutoriel, mais ça montre surtout à quel point la manette déconne. Putain. J'essaye de m'aligner avec la console. Je l'ai déjà surélevé exprès pour... Ah mais en fait non, mais là c'est même pas en train de me laisser tester les boutons, j'ai l'impression. C'est juste en train de m'expliquer très lentement les différentes choses que je peux faire. Bon voilà, alors on choisit easy, normal, hard. On va prendre normal. C'est n'importe quoi, c'est même pas un tutoriel interactif. Oh mais ça me dit quelque chose ce jeu. Ça me fait penser à un jeu sur Dreamcast qui était affreux d'ailleurs en parlant de ça. Je sais plus comment il s'appelait. Un jeu qui ressemblait à ça d'ailleurs mais pas en 2D, c'était de la 3D tellement moche, c'était encore pire. Donc ok, bon bah pourquoi pas. Oh purée. Ça fait penser à un vieux jeu Gameloft aussi. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Il fuit, il fait quoi? Bon, wow. C'est passionnant comme jeu, mais enfin au moins il y a des idées. Ok, oui, il y a vraiment d'idées, mais... Il y a tellement d'idées en fait là-dedans que je n'arrive pas à... Alors ça c'est pour changer d'arme. D'accord. Et là je peux envoyer des trucs. Ok, d'accord. Et bah vous savez quoi, ce jeu-là a pas l'air d'être si mauvais que ça pour le moment, même si bon après faut voir comment la difficulté est gérée et tout ça, parce que sinon ça peut rien dire. Bon bah pourquoi pas, bon je vais changer d'arme parce que celle-là est à utilisation limitée. Par contre pour se protéger il n'y a pas de bouton pour le faire ni quoi que ce soit, donc je vois pas très bien, c'est vraiment un jeu de bourrinisme primaire. J'adore de la façon qu'il marche, c'est un peu con. Enfin, je sais pas comment décrire ça, mais il a une démarche assez rigolote. C'est assez spécial. Enfin bon, bref. Bon, ça va pas chercher loin malgré tout. Si j'appuie sur reset, ça fait quoi? Oh, ça fait redémarrer la console. Vous savez quoi? Ils ont bien fait de mettre un bouton reset dessus parce que sinon parce que je me rappelle qu'avec une autre console, il fallait que je lève mon cul entre chaque jeu. C'était pas terrible au niveau montage, c'était très chiant pour moi. Donc bon, un jeu de course à la con, je crois qu'on a déjà vu ça. La même chose en vue du dessus. Motorstorm. Waouh, bah dis donc, hein, ils vont le chercher loin, Motorstorm. Hein, ça ressemble pas vraiment. Hein. Bon. Alors, bien entendu, ça peut être appliqué pour n'importe quel jeu, c'est un nom assez générique comme nom, mais là franchement, s'il essaye de rappeler un bon jeu, c'est raté. C'est super chiant, hein, le coup que ça clignote, je veux dire, si vous n'avez pas deviné. Bon, je sais pas, il y a un truc qui clignote, j'arrive pas à comprendre. Puis le son de la moto, c'est n'importe quoi. On dirait quelqu'un qui a trouvé un synthétiseur qui avait un bruit qui faisait un peu comme un moteur de moto et qui fait ça dessus. C'est complètement... là franchement, enfin, voilà quoi. Et puis c'est dégueulasse cette vieille pixel là. Donc ensuite il y a quoi? Super X-Man. Ok. Bon. C'est pas les X-Men, hein, c'est un X-Man. Il est tout seul. Le pauvre. Donc, qu'est-ce que ça donne? C'est contrat. Enfin, en tout cas, c'est à ça que ça ressemble jusque-là. Allez, commence. Oui, c'est contrat. Bravo. C'est une copie de contrat. Oh purée, même jusqu'au power-up, ça y est. Ah bah oui, en plus, c'est le power-up de merde, tiens, bien entendu. Quoi? Merde, c'est pas ce que je voulais faire. Non, on commence directement avec la mitrailleuse. C'est contrat en version facile. C'est contrat mélangé à Metal Slug, mais what the fuck? Et on peut pas tirer en haut, on peut juste tirer des diagonales. Bon, c'est vrai que tirer juste en dessous des bombes, c'est pas une très bonne idée, mais bon, j'aimerais bien pouvoir arroser un peu plus, je sais pas. Bon, bref, n'importe quoi. Contrat mélangé à Metal Slug, ok, pourquoi pas. Mais là, franchement, ça... Ouais, ok, d'accord, non, je veux même pas savoir. Tetris. Ok. C'est Tetris qu'ils ont appelé Square, d'ailleurs. Ouais, pourquoi pas, hein. Sudoku.
World Box, oui bon, Sokoban quoi. Cat and Mouse, c'est quoi? C'est Pac-Man? Bon attends, je vais regarder ça. Je sais que j'ai déjà eu la même chose dans une autre console, avec la même musique d'ailleurs, c'est exactement la même chose que dans... Mais je me rappelle plus du tout ce que c'est. Mais c'est Pac-Man en fait. Ouais, c'est Pac-Man avec des miaou. Ah, on mange pas les pastilles quand on est en grosse souris. Pauvre bait. Ok, bon bah... Bon, si la manette était un petit peu mieux et qu'elle arrêtait de faire d'aller dans la mauvaise direction, eh bien peut-être que ça pourrait être sympa. Mais voilà quoi, avec une manette avec un fil, au lieu d'utiliser la technologie infrarouge la plus médiocre du monde, avec des LED d'ailleurs dans tous les sens, vu que c'est censé être un truc, vous savez, avec la direction des mouvements et tout ça, ils ont mis une LED là, une LED dans le trou, donc du coup quand il y a un accessoire, ça ne marche pas, une LED ici, ils en ont pas mis derrière, ça il manquerait plus que ça, sauf que le truc c'est que comme on le tient comme ça, on cache une LED sur le côté, on cache la LED de devant si on met ça, si on met un accessoire devant, et donc du coup il reste plus qu'une LED là entre deux doigts, qu'on peut aussi cacher d'ailleurs en parlant de ça, et c'est très très bien conçu, c'est vachement bien conçu. Enfin bon bref, regardons ce qu'il y a d'autre. Non, c'est vrai que ça se tient dans ce sens-là, quand on est dans le menu. Donc, on en était où? Ah, miaou. Alors ça, oui, on l'a déjà vu dans une autre vidéo, donc je vous invite à la regarder. Eating Mice, oui, je tape taupe, on dirait. Ça aussi, je l'ai déjà vu. Ça, je sais pas ce que c'est. Bomberman, bon, ça, on voit bien ce que c'est. Pour une fois, ils ont voulu utiliser le nom. P-Fighting, qui est tout simplement, à mon avis, Space Invaders. Frogger, peut-être. Tank, je sais pas ce que c'est, mais pas grave, on s'en fout. Fireman, comme d'habitude, il est tout seul. Shooting Balloons, oui, c'est bien ça, j'avais pas fait gaffe. Oui, bon, bref. Oh! Alors, ça, par contre, je suis pas sûr de l'avoir déjà eu de ma vie, mais... Ok, alors qu'est-ce que c'est que ça? Ah ouais, carrément, c'est... Même Wii Music, ils ont pas essayé de faire aussi bidon, quoi. Ah, puis la musique, c'est... C'est n'importe quoi. Et avec la putain de latence que j'ai entre l'enregistreur DVD, la manette qui répond mal, et tout ce tralala, ainsi qu'une télé HD qui a une entrée composite comme d'habitude avec de la latence, comme toutes les télé HD pratiquement, eh bien c'est n'importe quoi. Bon, je joue comme une bite. Donc, bon, bah on va faire un Olympic Game, on va voir ce que ça donne. Qu'est-ce que c'est que ça? Fencing, archerie, ok. Bon, choisissons bien, nous en prenons qu'un seul. Allez, le javelot. La foule est seulement un tout petit peu meilleure que Track and Field sur NES, mais c'est pas un petit peu. Donc, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Tapotons. Ok, bon, je tapote. Oui, ok, d'accord. Bon, on s'en fout, c'est comme d'habitude, c'est Track and Field, et en plus, comme il y a une grosse latence, et ben on appuie sur un bouton, il se passe rien. Donc, maintenant, on va essayer les jeux de sport de merde. Oh, un jeu de foot qui a l'air magnifique. Magnifique. Avec de l'ambition. La télévision ballon, c'est magnifique ça. Alors là, franchement, fallait oser. Bon. Alors, visiblement, c'est même pas un match de foot. Ah tiens, il faut le tenir dans ce sens-là, cette fois-ci. Donc, c'est même pas un match de foot. C'est juste, t'es devant des buts et puis tu te démerdes. Bon, bah d'accord, pourquoi pas. A pour confirmer, ouais, mais A, il est tout en bas maintenant qu'on le tient comme ça. C'est n'importe quoi, pourquoi pas Start? Là, ça serait logique d'utiliser Start. Oh, 2 joueurs, bah bon sang. C'est le petit bruitage à 2 balles à chaque fois que la chose apparaît. En plus, quand vous faites un mouvement, c'est que ça détecte même pas la direction et tout ça, ça détecte juste qu'il y a une accélération. Et ça simule une pression sur le bouton A. C'est magnifique, c'est... Bon, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme jeu? Virtual Tennis. Oh là là, j'ai vraiment envie de faire ça, moi.
Virtual Boxing, oh bon allez, quitte à choisir entre l'un ou l'autre, je vais faire le tennis. Il y avait marqué 2008 en bas, je sais pas si c'est une indication de quoi que ce soit, mais enfin bon, pourquoi pas. Un match, ah oui c'est vrai que ça se tient dans ce sens-là maintenant, bon. D'accord, je prends n'importe qui, on s'en fout. Alors c'est déjà pas très passionnant à utiliser comme ça. En plus je mets pas la dragonne, donc bon. Voilà, en plus on se déplace pas du tout sur le cours, enfin on peut peut-être se déplacer, hein. Non, je crois qu'on peut pas du tout se déplacer en plus. Y a rien qui nous permet de se déplacer, attends. Ouais, non, voilà. Et si j'appuie sur n'importe quel bouton, en fait, j'ai même pas besoin de faire de mouvement, vous voyez, je suis juste obligé de... Ouais, j'ai juste à faire ça, vous voyez, j'appuie sur n'importe quel bouton, là. Pouf. Enfin, si j'appuie au bon moment, déjà. Et enfin, vous voyez un peu le truc, quoi. J'appuie sur n'importe... Même pas le bouton A, en plus. N'importe quel bouton, et ça va. Bon, c'est vraiment d'un bidon, mais alors, on peut pas faire mieux, hein. C'est du placebo de Wii, en fait. Ça vous donne l'impression de faire un mouvement. Déjà que la Wii, la première Wiimote, avant le Wii Motion Plus, ça donnait déjà cette impression-là. Là, vraiment, enfin, surtout sur le jeu de tennis, vous voyez, c'était n'importe quoi. Et Happy Badminton. Bon, voilà, bon. Oh non, le jeu... Oh, putain, curling, oh là là. Bon, vous savez quoi? Je crois qu'on a déjà tout vu dans une autre vidéo, donc on va s'arrêter là. C'est toujours la même merde qu'il y a dans ces trucs-là, hein. C'est vraiment n'importe quoi, hein. Donc si vous voulez en voir plus de ce genre de machine, j'ai fait une vidéo sur une machine de chez Lexibook, qui était tout aussi moisie. On a fait, je crois que 3 vidéos, une vidéo de démontage, une vidéo où on essaye de faire fonctionner le truc, mais comme on a une fenêtre derrière nous, eh bien ça fait des interférences infrarouges, donc du coup la machine a capté rien du tout, ça marchait pas du tout. Puis ensuite une vidéo chez moi où j'ai testé tous les jeux un par un, c'était une horreur. J'ai pas envie de revivre ça une deuxième fois, ça je vous le dirai, hein, ça, je vous avouerai que voilà quoi. Et puis vous avez aussi bien entendu les vidéos de Spyro le Dragon qui s'est amusé à tester pas mal de consoles de merde de ce type-là, qui contiennent là aussi pour certaines exactement les mêmes jeux. Donc voilà, c'est pas très utile de montrer ça, en tout cas comme vous avez pu le remarquer. C'est une console bien foireuse, avec un design bien pourri, et qui en plus de ça fonctionne pas avec toutes les télés, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle ça fonctionne pas non plus avec tous les enregistreurs DVD. En gros, une entrée composite un petit peu, comment dire... comment on peut dire ça, une qui est un peu difficile tout simplement, eh bien elle n'arrivera pas à détecter si c'est du 50 Hz, du 60 Hz, etc. Elle n'arrivera pas à se décider, alors du coup elle mettra un écran noir, c'est génial. Si cet enregistreur DVD Pioneer que j'utilise actuellement fonctionne, c'est parce qu'on peut forcer le 50 Hz ou forcer le 60 Hz, donc du coup je peux forcer la fréquence qu'il faut pour que ça fonctionne. Il n'a pas besoin de se décider tout seul, donc du coup c'est pas mal. Mais si je laisse en automatique, ça marche pas du tout, donc ça c'est trop top encore une fois. Donc voilà, je pense que j'ai plus rien de spécial à ajouter à propos de cette horreur. J'ai plus qu'à vous dire salut à tous et à la prochaine. Et dans quelques temps, on va faire tout simplement le démontage de certaines consoles, certaines qui ont un intérêt à être démontées. Et surtout, je vais faire une vidéo avec, vous savez, la même chose mais en version portable, pour vous montrer plus en détail certains jeux que j'ai rejoués après, ceux qui avaient l'air bons à premier abord, mais qui au final sont eux aussi tout pourris. Donc sur 100 jeux sur cette petite console portable, en fait, il n'y avait rien de récupérable du tout. Et donc les quelques personnes dans les commentaires qui ont dit oh pour 30 € ça va encore, sincèrement voilà quoi, et si vous regardez ce qu'on peut réellement avoir en Chine pour 30 €, ce genre de truc, on peut même avoir un smartphone à ce prix-là pratiquement, un petit smartphone pas terrible, mais au moins on pourra faire fonctionner plus de jeux intéressants que sur ces machines-là, rien qu'avec ça. Donc bon voilà quoi, hein, c'est n'importe quoi. Allez, salut à tous et à la prochaine. Et comme si la console ne suffisait pas à ma loose, eh ben, je suis obligé de démonter mon enregistreur DVD Pioneer parce que je n'ai plus aucun DVD RW, en tout cas de DVD moins RW, même moins R tout court, que je peux mettre dedans pour enregistrer le contenu du disque dur qui est dedans. Donc, je suis parti pour le démonter, pour récupérer le disque dur directement dans la machine. Parce que c'est génial, à l'époque ils n'avaient pas encore inventé les clés USB haute capacité, enfin c'est-à-dire au-dessus de genre 200 MO ou un truc du genre, 256. Donc du coup... eh bien, il n'y a aucune méthode pour récupérer les données via un port USB ou un truc du genre. Trop top! Alors, vous pouvez voir d'ailleurs aussi mon bidouillage ici. Alors, vous voyez aussi mon tas de merde de fil et compagnie. Et surtout, vous voyez le fait que pour faire en sorte que la console réceptionne à peu près convenablement, je l'ai mis en équilibre dessus une Xbox 360.